les signes d'une relation toxique ou les signes qui montrent que vous êtes avec une personne toxique ou que vous vivez dans une relation toxique. Alors, vous n'êtes pas vous-même, vous n'arrivez pas à dialoguer ou à vous exprimer, vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous développez une codépendance ou une dépendance affective même totale, vous ne vous reconnaissez plus, voilà, dans vos choix ou dans votre façon de faire ou votre façon d'être et votre estime de soi est atteinte, vous ne vous épanouissez même plus aussi dans votre intimité. Voici, on dira, les signes qui montrent que nous sommes dans une relation toxique ou que nous sommes avec une personne toxique. Alors, c'est bien. On parle très souvent de l'homme toxique, de la femme toxique, de la relation toxique, de toutes ces choses. On a même peur. Aujourd'hui, tout le monde court. Comment faire pour éviter une relation toxique? Comment faire pour éviter de croiser le chemin d'une personne toxique? Oui, oui, d'accord. C'est très bien ça d'ailleurs, de chercher, de trouver. Voilà, comment faire pour éviter? C'est déjà la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose en fait qu'on ne vous dit pas certainement ou peut-être que vous l'avez déjà même aussi entendu, qu'on vous l'a déjà dit, c'est que parfois, vous êtes vous-même toxique pour vous. Parfois, vous êtes la personne toxique de votre relation. Parfois, peut-être que cette relation dans laquelle vous êtes, elle est toxique, mais vous êtes vous-même aussi une personne toxique dans cette relation. Quand je dis que vous êtes une personne toxique, je ne dis pas que vous êtes forcément une mauvaise personne, mais que vous développez ou que vous avez des attitudes ou des manières qui sont toxiques pour vous-même. Donc, vous pouvez être avec une personne et être la personne toxique. Parfois, c'est vous qui êtes toxique et c'est vous et vous blâmez l'autre en fait de ce que vous ne recevez pas. Celui-là, il ne m'aime pas comme il le faut, elle ne m'a pas donné ce qu'il fallait, il n'a pas fait ci, voici comment il m'a traité, voici ce qu'il m'a donné, voici ce que j'ai reçu, voici. Il n'a pas fait ça, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas. Mais jamais de ce que vous n'avez pas et de ce que vous n'êtes pas. Alors, pendant que vous dites, voici celui-là ou voici celle-là ne m'a pas fait ça, est-ce que vous vous dites également ou vous vous demandez à votre niveau qu'est-ce qu'il n'a pas été? Comprenez donc très cher qu'une introspection a lieu d'être. Alors aujourd'hui, ce dont je veux vous parler clairement, vu que nous parlons de la toxicité des relations, dans la recherche de comment faire pour éviter, ne pas croiser et autres, je viens vous donner aujourd'hui 3 secrets pour éviter non pas de rencontrer seulement un homme ou une femme toxique, mais pour vous éviter à vous-même d'être une personne toxique pour vous et pour l'autre. Je vous partage ces 3 secrets. En premier, c'est l'amour pour soi. Il est important de développer l'amour pour soi. Premier secret, l'amour pour soi. Vous savez, c'est bon de vous aimer en premier. La parole dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, j'aime le dire, que l'amour qu'on a pour soi est tellement important que c'est en fonction de l'amour qu'on a pour soi-même qu'on peut également donner efficacement de l'amour à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu ne t'aimes pas, tu aimes l'autre comme qui? Où est-ce que tu vas puiser et tirer l'amour pour donner à l'autre? Si tu n'as pas suffisamment ou assez d'amour pour toi. L'amour pour soi est vraiment très important. L'amour que tu as pour toi va te donner de te valoriser, de t'apprécier, de te chérir, de te comprendre, de voir que tu es une belle créature, de voir que tu mérites ce qui est bon, que tu mérites ce qui est bien, que tu mérites ce qui est beau. Mais en même temps, l'amour que tu as pour toi va te donner aussi de travailler sur toi et sur ton caractère pour pouvoir produire de bons résultats, pour pouvoir avoir des bonnes attitudes, pour pouvoir être, une personne éduquée, pour pouvoir avoir les bonnes manières, les bons comportements. La deuxième chose, c'est l'estime de soi, l'affirmation de soi. L'estime et l'affirmation de soi sont très importantes. Vous savez, ces choses sont portées sur votre image et vos réalisations. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous faites?
Comment vous vous voyez, la perception que vous avez de vous-même. C'est cela, c'est ce qui bâtit la confiance que vous avez en vous, en fonction de l'image que vous vous faites de vous, de vos réalisations, de vos acquis, de ce que vous savez faire, de ce que vous faites. Ce sont des choses qui sont très importantes. Cela va développer votre confiance en vous. Et cette confiance en vous va aussi vous caractériser. Cette confiance en vous va vous donner de voir que je suis une personne respectable. Je suis une personne honorable. Je suis une personne à valoriser. Je suis une personne qui aussi donne du respect et qui mérite, qui demande, qui a le droit d'être respectée également. La troisième chose qui est très importante, je dirais même la plus importante, c'est cette chose qui devrait être la première, c'est l'identité. Connaître son identité et sa place. Quelle est votre raison d'être? Qui vous êtes? Il y a tellement de personnes en fait qui ne savent pas qui elles sont. Beaucoup de personnes sont étrangères dans leur propre vie. Oui, j'espère que ce que je viens de dire ne choque personne. Mais c'est réel. Il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères dans leur propre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce qu'elles font elles-mêmes dans leur vie. Vous savez, j'ai posé cette question à une sœur un jour et je lui ai demandé comme ça, quel rôle tu joues dans ta vie? C'est une question qui peut-être pourrait vous paraître absurde, mais je vous invite à vraiment vous asseoir et à y réfléchir et répondre, bien sûr. Quel est le rôle que tu joues dans ta propre vie? Qui es-tu? Quelle est ta raison d'être? Quel est ton but de vie? Quelle est ta place? Est-ce que tu connais ta place? Vous savez, connaître sa place, cela vous évite de vous mettre à des endroits qu'il ne faut pas. Là où on ne vous a pas appelé, là où vous n'êtes pas demandé. Mais ça sous-entend que vous connaissez tout aussi votre identité. Qui je suis définit et caractérise mes choix. Qui je suis définit les endroits où je vais. Qui je suis définit mes fréquentations. Qui je suis va conduire, va orienter mes choix, mes projets, mes objectifs, mon identité. Il est important de travailler sur votre personne, travailler sur votre identité, développer votre caractère. Alors, en cherchant à éviter une personne qui est mauvaise, commencez par être une bonne personne parce que très souvent, vous êtes vous-même toxique pour vous. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ce que vous avez au fond de vous, c'est cela que vous allez transmettre et c'est ce que vous allez donner également. Et les personnes toxiques que vous allez croiser, la première chose que ces personnes remarquent, c'est ce manque profond que vous avez en vous. Et c'est cela qu'elles utilisent à leur guise contre vous, tout simplement. Donc, comprenez tout aussi qu'il est bien important d'avoir assez d'amour pour soi, de s'aimer, de développer son estime de soi, de connaître son identité et sa place également sur cette vie. Donc, cela va caractériser vos choix. Vous saurez faire des bons choix. Allez dans les bons endroits également. Donc, mes très chers, oui, évitez une relation toxique, évitez une personne toxique, évitez également vous-même d'être toxique. Parce qu'il n'y a pas que la relation, il n'y a pas que les autres, mais il y a aussi vous. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes une personne toxique vous-même? Ou est-ce que vous êtes une personne saine? Mais être une personne saine veut dire quoi? Être une personne saine veut dire travailler sur sa personne, sur son être, sur son amour propre, le développer, l'affiner, l'affirmer. C'est exister. Non pas se faire piétiner par qui que ce soit. Parce que ces personnes même toxiques également que vous croisez, ces personnes-là en réalité savent vers qui elles vont déposer leur toxicité. Parce que vous savez, mes très chers, ce n'est pas sur toutes les âmes que l'on peut déposer une certaine puanteur, peut dégager une mauvaise odeur. Tenez-en bien compte, ce que je viens de vous dire. C'était bien moi, coach René, certifié en gestion matrimoniale et sexualité du couple et leadership. Je vous invite donc à me suivre sur mes différentes pages et sur mes différents réseaux. Et vous avez besoin de connaître votre identité, de vous
relever d'une chute certainement. Vous avez besoin également de vous repositionner, de développer votre amour pour soi. Je vous invite donc à notre webinaire de transformation qui se tiendra tout le mois de mai sur chaque semaine. 10 personnes maximum par semaine sur 2 jours dans la semaine. Ce sera les mardis et mercredis. Tous les mardis et tous les mercredis du mois de mai. Le webinaire, il est à 10 000 francs pour la participation. Viens te découvrir, viens développer ton amour pour toi et viens être restauré dans toute ta profondeur. Si tu es intéressé, écris juste en commentaire intéressé et on pourra ensemble échanger. Tu pourras faire ton inscription au 07 16 17 81 08. Toute personne intéressée, désireuse de participer au webinaire de transformation